We'll pray through what we taught yesterday. Nous allons prier sur ce que nous avons enseigné hier. A great spiritual nation Une grande nation spirituelle must be a nation. The first thing is that it must be people who are for God and people of God. La première chose, c'est que ça doit être des gens qui sont un peuple pour Dieu et un peuple de Dieu. I want us to pray J'aimerais que nous prions that all who are presently members or who attend meetings in Christian Missionary Fellowship International or worldwide will know true salvation. J'aimerais que nous prions pour que tous les membres actuels de la CMCI ou tous ceux qui prennent part aux réunions actuellement à la communauté missionnaire chrétienne internationale à travers le monde connaissent le vrai salut. Moses brought the children of Israel under the blood. Moïse avait amené le peuple d'Israël sous le sang. They were to kill a lamb. Il devait tuer un agneau. Take the blood, prendre le sang and smear it on the lintel et le répandre sur le linteau, le badigeonner sur le linteau. And on the two sides of the doorpost, et des deux côtés de la porte, post. Et les deux côtés des dormants de la porte, it was so that the angel of death that God sent to judge Egypt will not kill them. C'était pour que l'ange de la mort que Dieu avait envoyé pour tuer les gens en Égypte ne les tue pas. But to judge, the angel of death that God sent to judge Egypt will not kill them. C'était pour que l'ange de la mort que Dieu avait envoyé pour juger l'Égypte ne puisse pas les tuer. The blood was to save them from the judgment of God. Le sang devait les sauver du jugement de Dieu. That lintel, ce linteau, and the blood on the lintel, et le sang qui était sur le linteau, the blood of sacrifice, le sang du sacrifice, the blood of the lamb, le sang de l'agneau, was a picture of the cross of Jesus. Était une image de la croix de Jésus. Jesus was the Lamb of God to take away the sin of the world. Jésus était l'agneau de Dieu qui ôte le péché du monde. And by shedding his blood, et en versant son sang, he provided propitiation. Il a offert la propitiation. Please. Il a pourvu à la propitiation. Propitiation means la propitiation signifie that you bring something when you are guilty that takes away the anger of the person you have offended. Que tu apportes. Pardon. La propitiation signifie qu'on apporte quelque chose. La propitiation, c'est d'apporter. La propitiation, c'est une partie qui a offensé un autre, qui apporte quelque chose pour plaquer sa colère, pour apaiser sa colère. Propitier veut dire faire la paix avec la colère de quelqu'un que tu as offensé. The Lord Jesus as the Lamb of God, le Seigneur Jésus en tant qu'agneau de Dieu, provided the blood for our propitiation.
a pourvu au sang nécessaire pour notre propitiation. The Lord Jesus provided the blood Le Seigneur Jésus a pourvu au sang for our manutention. pour notre manutention. Manutention is about is the dues that you pay in order to release your property. When you sin, you are a slave to the devil. When a slave gathers enough money or brings sufficient service to the person who is enslaving him, such that the person is satisfied and decides to free him so that he is no longer his slave, then you carry out what they call manutention. That is, you bring the person and free him from every obligation towards you. Manutention means you are free from all obligations. Those who go to the seaport, when you bring goods and you want to free those goods in order that you can enjoy them, you pay some dues, and those dues are called manutention. All that you enjoy them is a manutention. Have you understood? What you bring to pay that for manutention is called ransom. So Jesus' blood provided manutention. It means the person who has come under the blood from that day owes nothing to Satan for whatever he has ever done. We are teaching many heresies. We are making as if Satan can come back and make claims for things that you did after you have come under the blood. When you have come under the blood by repentance, from that day, the blood of Jesus answers for everything that Satan could ever claim from you. So the blood, that's what we use. We use many big words that we don't understand. When we say the blood of Jesus Christ provides for our propitiation, we mean that the blood has acted on God so that we can be reconciled. So towards God, our sin have been propitiated. Towards us, the blood has reconciled us. Have you understood? God is propitiated. That the blood acts on God. And the blood acts also on us. We are reconciled. Because God has been propitiated. The anger of God has been removed. So that I can have peace with God. Now, towards the devil has claims on me because of sin. But the blood has acted on the devil. Acted on the devil because the blood of Jesus Christ is a ransom to redeem me. Ransom means bride price or the cost that is required. Everything that Satan could ever ask for from me because of sin, the blood of Jesus Christ summarizes all that Satan can ever ask from me because I once sinned. Here, that is the ransom. The blood acts on the devil and it frees me. The freedom is called redemption.
I am redeemed. And I stand before God, having been manumitted. That is, I am free of all obligations. He cannot ask me anything again. I am free. So the blood is ransom. It has settled the devil. I have been redeemed. And I am not only redeemed. The redemption is such that it was not the devil that decided to free me so that I can even owe him gratitude. It is complete manutention. That is, everything about the last little thing that you could ever ask, that he could ever claim, because I once sinned, has been settled. If I face the devil, I don't come back with a guilty conscience as somebody who has once masturbated. I don't come back as somebody who has once fornicated. I have been redeemed. Bought back, bought, ransomed, bought, redeemed, manutented. I have me no obligations towards the devil. Who has understood that part? If you come under the blood, you settle God. That is propitiation. He is no longer angry with you. And it is the blood that settles God's anger, not your fasting. You don't fast so that God can be happy with you. It is the blood that settles the anger of God against you, not your long hours of prayer, and nothing that you can ever give to God as offering. Our relationship with God is not settled by anything we do. Our relationship with God, our acceptance by God, not our relationship. Our acceptance by God is settled by what Christ did. I accept what Christ did, and if I believe it, I come to God and say, please, God, for the sake of what Christ did on my behalf, forgive me. And God says, the blood is enough. I forgive you. Let us have peace. Therefore, there is no condemnation for whoever is in Christ Jesus. There is therefore now no condemnation. That is towards God. Have you understood? But redemption, when we say j'ai été racheté, le sang de Jésus m'a racheté. Parce que le sang de Jésus a été un rançon. Le gros mot là, c'est que rançon, c'est que tout ce que Satan pouvait réclamer, on lui a payé jusqu'au dernier centime. On lui a déjà payé jusqu'à la fin. Pour que moi je sois racheté. Donc je suis racheté. Et pas seulement racheté, mais libéré. Cet aspect de libérer là, c'est ce qu'on appelle manutention. Parce que quand tu vas au port et tu as même ce qui est à toi, ce qui est à toi peut même être, bien que c'est à toi, ça peut être entre les mains de quelqu'un d'autre. Donc on peut nous racheter, mais on est toujours peut-être entre les mains d'un démon, de Satan. Mais la manutention veut dire que ce qui est à Dieu a été même enlevé des mains de l'autre.
Rançon veut dire que tu appartenais à l'autre. Et on t'a racheté. Mais manutention veut dire que même ayant été racheté, tu n'es plus entre ces... On a ouvert les mains comme ça pour te prendre. Si tu achètes un frigo, ça peut être à toi, mais tu laisses ça dans la boutique. Mais quand tu as tout fait, fini tous les papiers, tu amènes ça chez toi. Même le policier qui te rencontre en route, te rencontre et il demande où est le reçu. Tu lui montres le sang de Jésus. Tu marches en toute liberté quand tu as déjà payé tes taxes. Écoutez, mais le sang aussi, on a vu que le sang agit sur Dieu. Ça, c'est la propitiation pour nous apporter la réconciliation. Qui a compris? Du début de ta vie chrétienne jusqu'à la fin de ta vie chrétienne, tu auras besoin de ce sang de Jésus-Christ par rapport à toutes tes offenses. Si tu as offensé Dieu, répands-toi. Ne va pas prendre un jeûne pour gérer Dieu. Ça va fâcher Dieu mal. Le jeûne ne remplace pas la repentance. La prière ne remplace pas la repentance. Le don à Dieu ne remplace pas la repentance. L'évangélisation ne remplace pas la repentance. Il y a un chemin, un tapis rouge qui a été placé jusqu'à la Sainte Sainte, jusqu'à la présence immédiate de Dieu. Ce tapis rouge, c'est le sang de Jésus-Christ. Et la Bible dit, having boldness to enter through the veil, by the blood of our Lord Jesus Christ. Le sang nous donne la témérité pour approcher de Dieu. Mais beaucoup de frères, ils sont téméraires quand ils finissent un jeûne. Là, ils peuvent prier avec assurance parce que ils pensent que Dieu est en train d'applaudir pour eux au ciel là-bas. Parce qu'ils viennent de finir leur jeûne de 40 jours. Qui t'a dit que Dieu aime les jeûnes de 40 jours? Qui me comprend? Il n'y a qu'une seule manière, une seule voie pour s'approcher de Dieu. Et quand tu es à bout de toi-même, quand tu ne peux même pas jeûner, quand tu n'arrives pas à prier, tu vas approcher comment? On approche par le sang parce que le sang pourvoit à la propitiation qui nous apporte la possibilité de réconciliation. Et envers le diable, quand tu pêches et tu es assommé par les doutes, par l'esclavage, par beaucoup de choses que tu n'attendais pas, on est géré par le diable en disant que Satan, tu ne peux pas me toucher parce que mon pasteur m'aime. Est-ce que Satan a peur de ton pasteur? Ne dis pas à Satan que mon pasteur m'aime. Je suis le fils du frère Théodore. Dans le royaume de l'enfer, on ne connaît pas de fils de frère Théodore. On connaît les fils de Dieu. Dans la manutention, la rançon, la rédemption, c'est par rapport au diable. Qui a compris? Par rapport à ce monde qui est autour de nous, le sang de Jésus-Christ gère le monde. Parce que c'est le sang de la sanctification. Ce qui est sous le sang a été marqué pour Dieu. Ça n'appartient plus à ce monde. Donc c'est le sang qui nous sanctifie.
Le sang nous sépare de ce qui est à l'extérieur, du péché, du monde, de l'amour du monde et de tout ce que ce monde apporte. Nous ne... disons, comment est-ce que je peux illustrer ça? Imagine qu'un jour, ok, je prends un exemple qui est banal. Nous les hommes, on aime trop le voyeurisme sexuel. C'est-à-dire une femme avec qui tu as déjà couché, quand tu la rencontres, si elle te coince quelque part et elle se déshabille, tu sens comment tes genoux deviennent comme le vaseline. Et tu commences à te fondre petit à petit là-bas. Qu'est-ce que le sang de Jésus-Christ fait? Le sang de Jésus, c'est comme si il y a ces femmes-là qui se déshabillent et tu n'as pas de pouvoir et un mur se lève entre toi et cette femme, de sorte que tu ne vois même plus cette nudité. On t'a séparé de ce qui t'a affaibli, ce qui t'attise, ce qui attise en toi l'appétit, la chair. C'est le sang de la sanctification. Pour voir encore, tu vas devoir creuser un trou. Hein? Tu prends un manteau pour creuser pour voir. Est-ce qu'elle va rester là-bas pour que tu finis de creuser pour la voir? Vous avez compris? Un mur est dressé devant toi et le monde. Ça, c'est le sang par rapport au monde. Maintenant, le sang te gère, le sang de Jésus-Christ doit te gérer toi. Parce que même si Dieu t'a pardonné, même si le diable n'a plus de réclamation, même si tu es séparé du monde, toi-même tu te souviens de tout ce que tu as fait. Toi-même tu sais que tu ne vaux rien. Toi-même tu sais que même si les autres ne voient pas dedans, tu connais qui tu es. Donc le sang de Jésus-Christ nous purifie. Le sang nous purifie, c'est-à-dire le sang enlève la culpabilité, le souvenir et la victimisation que ton péché impose sur toi. C'est pour ça que le sang ne nous pardonne pas simplement, mais ça nous purifie. Et la Bible dit, si nous confessons nos péchés, il est juste pour nous purifier de nos iniquités. Si nous disons que nous n'avons pas péché, nous mentons et la vérité n'est point en nous. Mais si nous confessons nos péchés, il est fidèle, il est juste. Et le sang de Jésus-Christ, son Fils, nous purifie. Le sang gère notre conscience, le sang gère Dieu, le sang gère le diable, le sang gère le monde. Qui a compris? À une seule condition, comme Jean dit. Si tu couvres ton péché, le sang ne peut pas toucher ça. Le sang de Jésus, c'est comme la bétadine. Tu as une plaie et tu prends un short parce que tu ne veux pas montrer, tu as une plaie sur tes cuisses et parce que tu ne veux pas montrer tes cuisses, parce que tu vas avoir honte. Tu décides de couvrir ça. Couvrir, je t'assure, même si l'hôpital finit un bidon de bétadine en versant sur ton short, tu ne vas pas guérir. Les gens n'éprouvent pas la puissance du sang parce qu'ils cachent le péché. Un péché caché ne peut pas être pardonné. Et un péché caché ne peut pas être purifié. Tu peux confesser ça comme tu veux, tout seul.
en cachant ça comme tu veux, mais tu ne vas pas éprouver la paix et cette libération à l'intérieur que le sang apporte quand ta conscience a été purifiée. Qui a compris? Le péché caché, c'est avoir un plaid sur ma main et je prends le plastique. Hein? On dit la plastique. Le plastique, j'attache pour cacher ça. Et puis je viens à Hope Clinic et je dis, j'ai un plaid quelque part dans ma main. Commence à mettre la bétadine ici pour que ça trouve un moyen pour aller entrer dans ces plaies. Tous les médecins vont te dire que ça ne va pas marcher. Si tu veux guérir, tu vas détacher ça. Toutes les auto-justifications qu'on a utilisées pour cacher le péché. Toutes les explications des facteurs mitigantes. Péché, ça ne va rien t'apporter. On déballe. Et tous les pasteurs qui veulent vraiment aider les gens ne doivent pas dire consolation, quand il n'y a pas encore consolation. Déballe tout le péché. Confesse tout le péché. Dis ça comme tu l'as commis. On gère le péché comme on l'a commis. Si tu as couché avec 5 garçons, ne dis pas Seigneur, pardonne-moi pour toutes les fornications que j'ai commises. Parce qu'il n'y a pas toutes les fornications. La Bible ne connaît pas toutes les fornications. Normalement, pour le croyant, si tu as couché avec 5 garçons et tu as couché avec le premier 10 fois, c'est 10 péchés. On gère le péché tel qu'on l'a, de la même manière qu'on l'a commis. Qui a compris? Il n'y a pas de résumé de péché. On ne résume pas le péché. Chaque péché commis est documenté. Donc ne viens pas dire à Dieu, oh Seigneur, déchire tout le livre. Le sang va effacer, purifier. Il faut enlever ça du livre de Dieu de la même manière que tu l'enlèves de ta conscience et tu vas l'enlever tel que tu l'as commise. C'est ça qui est derrière la pratique du cahier des péchés. On n'avait pas commencé le cahier des péchés pour faire une tradition. On voulait simplement aider les gens à gérer le péché comme Dieu veut. Tu peux prendre le cahier, tu n'écris rien là-bas. Tu fais tous les résumés là. Seigneur, pardonne-moi pour toutes les personnes contre qui j'ai calomnié. Tu as parlé par rapport à telle personne. Sa relation avec tel autre a été cassée. Et tu parles ailleurs. Tu parles aussi de tel autre. Et sa relation avec un autre est cachée. Est-ce que c'est la même chose? Le péché est traité tel que le péché est commis. Qui a compris? Le péché est traité tel qu'il a été commis. Ça, c'est au cas où tu veux gérer la purification de ta conscience. Pour la manutention et pour la propitiation, tu peux venir à Dieu et lui dire tout. Parce que si tu commences à mentionner, devant Dieu, quand tu péchais, il ne voyait pas de péché individuel. Il voyait tout ce que tu était péché. Mais c'est quand tu es son enfant, quand tu as déjà cru et tu veux
traiter avec le péché, tu ne peux pas prier comme les non-croyants qui viennent. Parce que ce que tu veux que le sang fasse pour toi, ce n'est pas la même chose comme ce que le non-croyant veut que le sang lui fasse. Quand le non-croyant vient, il amène tout ce qu'il est et tout ce qu'il a fait et tout ce qu'il a pensé. Tout était péché. Et il vient comme péché devant Dieu pour offrir une propitiation par sa foi en le sang de Jésus-Christ. Et Dieu couvre tout. Quand tu vas devant le diable, Dieu couvre tout. Face au monde, Dieu couvre tout. Mais par rapport à la purification, tu vas enlever les péchés couche après couche. Le sang qui purifie dans l'Ancien Testament, ce n'était pas le sang du sacrifice. C'était comme ce qu'on appelait l'eau sainte là. On prenait un bœuf rouge et on prenait certaines herbes et on brûlait le tout et on préparait une eau. Si tu es impur, tu as eu tu as les menstrues, ou bien les hommes ont quelle gonorrhée, les émissions, on appelle ça quoi? Hein? Accident. Qui dit accident? Émission. Hein? Vous êtes des bons menteurs. C'est comme si vous ne connaissez pas de quoi on parle. S'il y a des hommes qui ont fait des éjaculations nocturnes ou tous ces genres de choses, jour après jour, il fallait bénir sous cette eau de purification. Et cette eau de purification était produite par tous ces éléments rouges-là qui représentaient le sang dans le train quotidien de chaque jour. Mais sans entrer dans les détails, vous avez compris le gros, n'est-ce pas? Oui. Le sang arrange Dieu, c'est la propitiation. Et on peut connaître la réconciliation avec Dieu. Qui a compris jusque-là? Le sang jette Satan. C'est notre rédemption. Et on est libre. Dis Amen. Le sang aussi nous sépare du monde. Ça, c'est notre sanctification. Mais le sang purifie notre conscience. Le sang doit te gérer toi-même. Prions pour que tous ceux qui sont de notre ministère partout dans le monde connaissent un vrai salut. N'utilisons pas le jargon qui se met sous le sang. Qui connaissent vraiment le sang. Qui embrassent vraiment qui croient vraiment le sang de l'agneau immolé sur la croix. Pour eux, c'était les linteaux. C'était la croix de leur porte. La porte d'entrée. Pour nous, c'est la croix de Jésus-Christ, notre porte d'entrée au ciel. Prions pour que nous cessons d'être fiers des membres de notre Église parce que nous recherchons les gens qui sont sauvés et inscrits dans le livre de vie. On peut avoir des chiffres qui gonflent nos églises. Et on n'a pas
On n'a pas les gens dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Les effectifs vont gonfler nos pans, gonfler nos bourses, gonfler notre ego, mais on doit chercher les gens dont les noms sont écrits dans le livre de vie. Et pour cela, il faut qu'on revienne à vouloir vrai que les gens soient sauvés. On a trop encouragé les gens à se contenter d'une formule de repentance. On dit, si tu as prié la prière, une prière comme ça, avant de mettre les gens sous le sang, sur le linteau, Moïse avait dit à chacun d'aller cueillir les feuilles amères. Ça représente la repentance. Tu marches ça cru. Tu marches ça. Il y a les gens qui veulent être sous le sang, qui n'ont jamais marché les feuilles amères, les herbes amères de la repentance. C'est pour ça que le péché ne devient jamais laid à leurs yeux. Si tu marchais les feuilles amères là, ça allait te rappeler toute la misère de la vie en Égypte, toute la misère de ces vies dans l'esclavage, toutes ces misères. Mais celui qui n'avait pas marché les feuilles, les herbes amères là, qui mettait le sang, l'ange n'allait pas le tuer, mais dans le désert, ils ont eu l'envie de rentrer en Égypte. Ils ont dit, quand on était en Égypte, est-ce qu'on n'avait pas de concombre, l'ail, et encore quoi encore, la viande, les oignons, le poisson et tout. Les souvenirs d'un bon vie dans le monde, c'est pour les gens qui n'ont jamais connu la repentance. Ceux qui avaient marché ces feuilles amères là, en Égypte, même au pire d'eux-mêmes, ils n'avaient rien à laquelle rentrer. Il n'y avait que l'amertume. C'est pour ça qu'en anglais, Charles Wesley chante l'expérience de la repentance. Sinners whose love can never forget their wormwood and the gall, their wormwood and the gall. Go spread your trophies at his feet and crown him, Lord, 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 crown him, and crown him, Lord. Oh. Gold, the wormwood means bitterness, and gall means bile. Sinners who can never forget how bitter, the bitterness. The reason why you find many young girls saying that, hey, when I was in the world, I had many boyfriends. Or you hear brethren stand up and give their testimony. Quand j'étais dans le monde, j'avais beaucoup de choses. Je couchais avec eux beaucoup bien même. Ils n'ont jamais goûté. Ils n'ont pas marché ces feuilles amères de la repentance. Ceux qui ont marché, ceux qui ont connu la repentance, le péché est amer. Ils ne s'en vantent pas, même dans les témoignages.
Wormwood, bitterness, gall, bitterness. Sinners, those of us who have been redeemed and who were once saved, nobody forgets how bitter sin was. Those who ate those bitter leaves did not have a craving to go back to Egypt. The mixed multitude that came under the blood and were saved because they admired the Israelites. In the desert, when there was hardships on the road of walking according to the will of God, had a desire to go back. The Christian road has its challenges. We start with a desert and the pathway of obedience to God. At the beginning, before we enter the promised land, when God fulfills his promises, it is all dry and there are many snakes and many scorpions. The only thing that preserves us is the cloud and the fire of God's presence. But those who never ate the bitter leaves, they remember the good things of Egypt. They came under the blood, but they did not eat the bitterness of repentance. They are what the Bible calls the mixed multitude. The mixed multitude. Let's pray together. Prions ensemble. That all in our ministry will be saved. Que tous ceux qui sont dans notre ministère soient sauvés. Let's pray together. Prions ensemble. Father, we grant all that are in our ministry, moving to the ends of the earth to be saved. Hold your neighbor's hand and pray again. Tiens la main de ton voisin et priez encore. Let's pray. Amen. Père, nous continuons à supplier ta grâce afin que tu donnes à tous ceux qui sont dans notre ministère, oh Dieu, oh de Dieu radicalement sauver, de connaître le vrai salut. Amen. I want us to pray that all in our ministry will be baptized, will know baptism, will embrace baptism and be baptized into water and baptized into the Holy Spirit. J'aimerais que nous prions pour que tous ceux qui sont dans notre ministère puissent embrasser le baptême et être baptisés dans l'eau et être baptisés du Saint-Esprit. But the believer's baptism, that they'll believe in our Lord Jesus Christ and be baptized. Qu'ils croient au Seigneur Jésus et être baptisés. And bring an end to their attachment to traditions, to customs, to the empty way of life inherited from our ancestors. Qu'ils mettent fin à leurs coutumes, leurs traditions, de la vaine manière de vivre héritée de leurs ancêtres. I said from our ancestors. Qu'ils mettent fin à la vaine manière de vivre héritée de nos ancêtres. Put an end to their religion. Qu'ils mettent fin à leur religion. To the puerile pursuits and ambitions of their worldly life. Qu'ils mettent fin à leurs poursuites puériles, à leurs ambitions puériles de la vie mondaine. That they will be baptized. Qu'ils soient baptisés. Among the Muslims, Parmi les musulmans, they may even allow you to live amongst them if you accept that Jesus is your Savior. ils pourraient même te laisser vivre parmi eux si tu acceptes que Jésus est ton sauveur. But the day you get baptized, Mais le jour où tu es baptisé, où tu
Le jour où tu te fais baptiser, they know what baptism means. ils savent ce que veut dire le baptême. Say it. Ils savent ce que signifie le baptême. They'll kill you. Ils vont te tuer ce jour-là. Because baptism is separation. Parce que le baptême, c'est la séparation. And there is no way back. You don't die and come back again and reincarnate. Et il n'y a pas de chemin retour. On ne peut pas mourir et revenir et réincarner, se réincarner. Many are not baptized into the Holy Spirit. Plusieurs ne sont pas baptisés dans le Saint-Esprit. It has been studied in America. Et il a été étudié en Amérique. Il a été vérifié en Amérique. That among those who consider themselves Pentecostals Que parmi ceux qui se considèrent comme des pentecôtistes and who consider the baptism into the Holy Spirit with the evidence of speaking in tongues, et qui considèrent le baptême dans le Saint-Esprit et avec accompagné de la preuve du parler en langue, parmi les soi-disant pentecôtistes des États-Unis, ceux pour qui il y a un des dogmes de leur croyance, c'est que le croyant qui a été baptisé dans l'eau doit être baptisé dans le Saint-Esprit et avoir comme évidence d'avoir été baptisé dans le Saint-Esprit le parler en langue. C'est-à-dire, ils ont établi les églises avec ces dogmes, avec ces croyances. Il a été étudié que parmi tous les pentecôtistes des États-Unis qui croient qu'il faut être baptisé dans le Saint-Esprit et parler en langue, il y avait moins de 15% qui avaient reçu le soi-disant baptême dans le Saint-Esprit que leur dénomination représente. Moins de 15%. Qui a compris? Pas les baptistes, pas les protestants, c'est-à-dire les pentecôtistes, pour qui c'est un dogme, un article de foi. Nous croyons au Saint-Esprit et au baptême dans le Saint-Esprit avec pour évidence le parler en langue. Parmi ceux-là, sur 50 ans, on a trouvé qu'il y a moins de 15% qui sont baptisés dans le Saint-Esprit avec l'évidence de parler en langue. On peut finir par avoir un article de foi que nous croyons, mais que nous ne vivons pas. Les gens appellent notre ministère un ministère qui fait les disciples. Il y a combien de personnes qui font des disciples dans notre ministère? On a transformé la formation des disciples en la possession des disciples. On a les gens qu'on appelle disciples. On possède les disciples. On ne les forme pas. Quand est-ce que pour la dernière fois, tu as pris quelqu'un pour lui montrer, pour dire que voici comment je suis Dieu dans mes dons à Dieu? Va commencer et on voit comment tes finances vont s'arranger.
On appelle les gens mes disciples, mais on ne forme pas les disciples. L'année prochaine, je vais commencer. Parce que récemment, dans ma retraite, le Seigneur m'a dit que tu as rassemblé un bon lot de jeunes gens intellectuels autour de toi à Koumé. Mais tu n'es pas en train de les former, ni de les bâtir à servir Dieu. Ils n'assistent même pas aux nuits de prière. Ils bavardent. Ils analysent la CMCI et les personnages de la CMCI. Mais les hommes, les jeunes gens vides, sans esprit, sans Dieu, incapables même de faire quelque chose de soutenu. Si tu prends les jeunes gens qui sont ici à Koumé et tu dis, tel, il fait quoi? Il a fait quoi de façon soutenue les 3 dernières années? Tu ne vas pas trouver. Les gens viennent avec de gros appels parce qu'ils sont en train de faire un transit pour chercher des visas pour aller à l'étranger. Comme tous les Africains ont le syndrome de se répatrier. Quand quelqu'un est insatisfait de sa vie ici-bas, et ici au Cameroun, et il cherche des moyens, et il n'a pas de parrain à Yaoundé, il invente un appel de Dieu. Qui veut être missionnaire? Tu lui demandes, tu veux être missionnaire? Tu fais déjà quoi ici? Il ne fait rien. Il y a une nouvelle, mais récemment il y a une nouvelle tendance. J'ai constaté que maintenant, les gens ne veulent même pas trop aller à l'étranger. Mais on a constaté que si tu vas à Koumé et tu bombardes des prières 3-4 fois, une seule peut te voir au Canada. Et c'est honteux que nos compatriotes de savoir que la plupart des hommes sont devenus simplement des prostituées mâles. On cherche à se connecter et à se vendre aux filles qui ont bien bossé. Je pensais, à notre époque, c'est les hommes qui épousaient les filles. Et on savait que tu épousais une fille pour s'occuper d'elle. Mais maintenant, il y a toute une autre génération, pas à Koumé, rôde autour de quelques 2 ou 3 dirigeants, même si on ne sait pas ce que tu fais là-bas. Et tu vas récolter une connexion directe à l'étranger pour aller t'accrocher sur le salaire d'une pauvre fille qui a besoin des services du lit. Prostitution spiritualisée. Et vous riez parce que il semble que vous connaissez ce qui se passe. La prostitution spiritualisée. On n'a pas honte de devenir des prostituées mâles. Tu manques, tu rencontres une fille et tu lui dis je t'aime, alors que tu aimes ce qu'elle peut t'apporter. Les mensonges, la prostitution.
la honte est finie dans le monde. Vous riez bien parce que vous connaissez. C'est des choses que je n'aurais jamais imaginées dans toute ma vie. La honte allait me tuer même. Il y a des choses dont on ne devait même pas parler parmi nous. On va finir par créer une situation où quelqu'un te dit que je t'aime et tu ne sais même pas si l'amour existe encore. Quand je sortais du Nigeria, la nouvelle formule pour baratiner était simple. Il n'y a pas le temps, donc, et les filles sont pour beaucoup. Donc, si tu veux baratiner, très 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 court, je t'aime, dis ta part. Le baratin encapsulé, le baratin encapsulé, je t'aime, dis ta part. L'autre là, tu peux faire ça dans la voiture pendant que vous voyagez, ou même en route, quand vous vous saluez, je t'aime, dis ta part. Maintenant, je sens un appel. Et l'appel, là, c'est seulement ailleurs. Si tu as un appel, si tu as un grain de maïs, tu ne peux pousser qu'en France. Le maïs ne pousse jamais. Ici au Cameroun, tu veux porter du fruit. Et le fruit là ne peut que se porter ailleurs. Ça, c'est la prostitution. Et si tu as des tendances comme ça, tu devais commencer à te repentir au fond de ton cœur. Parce que c'est bien, c'est même mauvais quand les autres t'insultent. Mais quand c'est toi-même qui t'insultes, avec des désirs vils et de la bassesse, comment tu vas réagir si on se joint à toi pour t'insulter comme tu t'es insulté toi-même? Vraiment, ça c'est être pire qu'un feignant. De prostituer mâles, de prostituer sœurs. J'ai demandé à la sœur Henriette de former nos chantres, quelques-uns pour les pomper un peu Dieu, pour que l'estrade ne devienne pas le marché des bébés. How do they call it in Nigeria? BBC, yes. This and this company. BBC. Ouais, la pauvre. Il y a des choses qu'on ne peut même pas dire avec sa propre bouche. Let us pray. Prions That all in our ministry que tous ceux qui sont dans notre ministère will embrace baptism and be baptized into water and baptized into the Holy Spirit. puissent embrasser le baptême et être baptisés dans l'eau et être baptisés dans le Saint-Esprit. I said embrace baptism by meaning that they know
that baptism is a separation. J'ai parlé d'embrasser le baptême en voulant dire que il faut qu'ils comprennent que le baptême c'est la séparation. Ce n'est pas la compréhension, qu'ils acceptent la séparation que le baptême va à laquelle le baptême va les conduire. Qu'ils embrassent le baptême. Tu entres dans le baptême comme pour Noé avec ton monde. Et par la foi, comme Noé, tu sors de l'eau. Mais tout ton monde qui est jugé reste sous l'eau. C'est de cette façon que la Bible dit que le baptême nous sauve. Tout ton monde est sous l'eau. Il n'y a que toi et ta relation avec Dieu qui sort du baptême comme Noé pour recommencer une nouvelle vie. Pour recommencer quoi? Une nouvelle vie. Donc dans le baptême, toute une vie, une ancienne vie est enterrée. Et tu sors de l'eau en nouveauté de vie pour vivre désormais devant Dieu. Romains chapitre 6. Pour vivre pour Dieu. Normalement, si on comprenait le baptême, avant d'aller te baptiser, tu devais dire à ta mère tout ce que tu attendais de moi, les hommes que tu attendais que je vais amener, l'argent que tu attendais que je vais amener, les bonnes choses que tu attendais que j'allais amener. Je suis en train d'aller mourir. Désormais, tu n'auras rien à moi, de moi, parce que je vais vivre désormais pour Dieu. Ce n'est pas l'appel à venir à Koumé qui sépare les gens de leur famille. C'est le baptême dans l'eau. Qui a son père qui est mort ici, que tu as beaucoup aimé, quand tu es foiré, est-ce que tu vas sur sa tombe pour lui demander s'il y a l'or de l'autre côté où il se trouve, de t'envoyer un peu? On a prié. Donc prions pour que tous ceux qui sont membres de notre œuvre de Koumé jusqu'à l'extrémité de la terre embrassent le baptême, se fassent baptiser dans l'eau et dans le Saint-Esprit. Prions ensemble. Hallelujah. Amen. Yesterday we taught Hier, nous avons enseigné that when Moses wanted to build a big spiritual nation, que quand Moïse voulait bâtir une grande nation spirituelle, he labored that there should be a people for God. il s'est efforcé pour qu'il soit un peuple pour Dieu. But he also labored that there should be a people of God. Mais il s'est aussi efforcé pour qu'il soit un peuple de Dieu. In making them into a people of God, En faisant d'eux un peuple de pour Dieu. faire d'eux, Pour faire d'eux, un peuple de Dieu, he brought them to an encounter with God. il les a menés à une rencontre avec Dieu.
where God gave them his word là où Dieu leur a donné sa parole and his tabernacle, et son tabernacle, his presence. sa présence. The tabernacle Le tabernacle had two major influences in the life of the nation. avait deux influences majeures dans la vie de la nation. In the tabernacle, Dans le tabernacle, there was something they called the Urim and the Thummim, il y avait quelque chose qu'on appelait le Urim et le Thummim, by which they would know the will of God. par lequel ils devaient connaître la volonté de Dieu. Over the tabernacle, Au-dessus du tabernacle, there was the cloud and the fire, il y avait la nuée et le feu, by which they would know the way of God. par lesquels ils devaient connaître le chemin, les voies de Dieu. It is the presence of God C'est la présence de Dieu that gives us the knowledge of his will and his way. qui nous donne la connaissance de sa volonté, de sa voie. Et de ses voies. Et qui nous donne la connaissance. Say it. Sorry. Say what I said. C'est la présence de Dieu qui nous donne la connaissance de sa volonté et de ses voies. God gave them his law and his presence Dieu leur a donné sa loi et sa présence so that they may seek him, afin qu'ils puissent le chercher, walk with him, qu'ils puissent marcher avec lui, know him, qu'ils puissent le connaître, and love him, l'aimer and obey him. et lui obéir. He gave them his word Il leur a donné sa parole through the law. au travers de la loi. Par la loi, pardon. He gave them his will through the Thummim and the Urim. Il leur a donné sa volonté à travers le Thummim, l'Urim et le Thummim. And he made them know his way Et les and a, the way they should walk. et les a amenés à connaître ses voies. Et il les a conduits Et les a conduits à connaître ses voies. Il les a donné sa parole pour qu'ils puissent le connaître. Il les a donné, il les a fait connaître sa volonté par son Urim et son Thummim. Et il les a conduits par sa présence, par la nuée et par le feu. Il les a conduits. C'est mieux de voir la nuée et le feu comme le feu rouge sur les routes. Feu vert veut dire avance, feu rouge veut dire arrête. Ou bien comme en anglais on dit, the Lord tells us to, he starts, and the Lord tells us he stops. He gives them his starts so that they can go. He gives them his stops so that they can stop.
He gave them his word, he gave them his will, he gave them his ways. Il leur a donné sa parole, il leur a donné sa volonté, il leur a donné ses voies. So that they may know him. Afin qu'ils puissent le connaître. So that they may obey him. Afin qu'ils puissent lui obéir. And so that he may lead them. Et aussi afin qu'ils puissent les conduire. They had come under the blood. Ils étaient venus sous le sang. Ils s'étaient placés sous le sang. Ils s'étaient placés sous le sang. They had come through the water. Ils étaient passés par l'eau. And he brought them to Sinai. Et les a menés à Sinaï. To meet with God. Pour rencontrer Dieu. And in that encounter with God, et dans cette rencontre-là avec Dieu, God showed them his holiness. Dieu leur a montré sa sainteté. He gave them his law. Il leur a donné sa loi. He commanded them to erect for him a tabernacle. Il leur a ordonné d'ériger pour lui un tabernacle, de dresser pour lui un tabernacle. So that he may dwell amongst them. Afin qu'il puisse demeurer parmi eux. He gave them his law, he gave them his presence. Il leur a donné sa loi, il leur a donné sa présence. So that they may know him. Afin qu'ils puissent le connaître. And follow him. Et le suivre. And obey him. Et lui obéir. Alphonse, read Deuteronomy 10 verse 12 and 13. Deutéronome chapitre 10, verset 12 et 13. Maintenant, Israël, que demande de toi l'Éternel ton Dieu, si ce n'est que tu crains l'Éternel ton Dieu, afin de marcher dans toutes ses voies, d'aimer et de servir l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur et de toute ton âme. Si ce n'est que tu observes les commandements de l'Éternel et ses lois que je te prescris aujourd'hui afin que tu sois heureux. Oui. Que veut l'Éternel? Si ce n'est pour que tu marches avec lui pour ton bien. Que veut l'Éternel, ô Israël? Si ce n'est simplement que tu marches avec Dieu pour ton bien, pour que tu sois heureux. C'est le mot marcher avec Dieu là que je suis en train de dire. Il les a donné sa parole pour qu'ils le connaissent. Et comme il nous a donné sa parole, pour qu'on le connaisse, pour qu'on lit, on le connaisse et on s'aligne. Et il les a donné sa volonté à travers l'Urim et le Thummim, dans le tabernacle. Je ne veux pas entrer dans tout le mécanisme pour connaître la volonté de Dieu. Parce que Dieu a mis l'Urim et le Thummim sur le cœur du sacrificateur. Dieu dirige les gens qui veulent connaître sa volonté à travers leurs dirigeants. Je ne veux pas dire ça parce qu'on aime trop aller jeter nos responsabilités sur les hommes parce qu'on veut avoir des messies qui remplacent Dieu. Mais toujours est-il que
ceux qui veulent la volonté de Dieu. Le Turim et l'Urim, qui est représenté par le Saint-Esprit qui demeure en nous. Dieu place ça quand il s'agit de chercher la direction pour sa vie dans le cœur de ceux qui vous dirigent. Tu parles mentir et ils vont te diriger mal. Donc le mécanisme de connaître même la volonté de Dieu dans l'Ancien Testament, il y a effectivement une volonté de Dieu. L'Urim et le Thummim, c'était un simple processus. Quand tu viens et tu poses une question à ce souverain sacrificateur, si Dieu veut te répondre, il met sa main dans la poche qui était devant son cœur là. Et c'était 2 pierres. Les uns disent que les 2 pierres là, quand tu posais ta question, si tu étais sincère, l'un des pierres va chauffer. Et le souverain sacrificateur va sortir ça, ça veut dire oui. Ou bien, si tu... non. Quand l'un chauffait et l'autre était... quand l'Urim représentait oui, Thummim représentait non. Quand il sort, ce qui a chauffé, et c'est l'Urim, c'est oui. Quand il sort, ce qui a chauffé, et c'est Thummim, c'est non. Mais quand Dieu ne voulait pas te répondre parce que tu vis dans le péché, tu poses la question, il met la main, aucun des pierres ne va chauffer. Dieu ne veut pas te parler. Oui. C'est pour ça que la Bible, tu vas entendre, la Bible dit, Dieu n'a pas répondu ni par l'Urim, ni par le Thummim. Ni oui, ni un non. Parce que ton péché a caché. Qui comprend? C'est ce que James Machaina dit dans son étude historique sur les Juifs, dans le livre Root et Source. Si tu venais devant Dieu et tu étais sincère pour connaître sa volonté et tu lui poses une question, c'est pour ça que David cherchait à connaître la volonté de Dieu. Mais pour venir, David disait que quand on lui a envoyé en mission, il ne couchait même pas avec sa femme. Il s'abstenait des rapports sexuels. Il se mettait en règle pour que quand il va demander à Dieu, et il amenait Abinadab avec lui, de sorte que à chaque moment dans la guerre, s'ils sont confus et ils ne savent pas quoi faire, ils peuvent consulter Dieu. Mais pour consulter Dieu, tu ne dois pas pécher. Le jour que Jonathan a goûté et a violé le vœu, Saül a dit, amenez le prêtre, consultons Dieu. On n'a jeté rien de s'est chauffé. Quand il a demandé qui a péché, Israël ou bien la famille royale, hein? Ces questions-là, Dieu a répondu, la famille royale. Et il dit maintenant, examine entre moi et Jonathan. Et on a dit Jonathan. C'était simple. Tu pouvais connaître la volonté de Dieu.
Mais ça dépendait de l'état où tu te trouvais. Et Dieu lui dit même à Ézéchiel, plus tard, quand Dieu a transféré l'Urim et le Thummim dans l'esprit même de ses serviteurs, les prophètes, pour être des voyants. Dieu a même dit plus tard que si quelqu'un a déjà décidé ce qu'il veut et il vient vers un prophète pour lui demander la volonté de Dieu, que Dieu va prendre le relais pour lui répondre selon l'état de son cœur, pour le livrer à ce qu'il veut faire, à lui-même. Dieu va amener ton dirigeant de te dire d'aller faire ce que tu avais déjà décidé de faire pour que tu sois rayonné. Qui a compris maintenant? Tout Israël pouvait connaître la volonté de Dieu, s'il voulait. Qui a compris l'autre là? À travers le Thummim, l'Urim et le Thummim. Il pouvait connaître la voie de Dieu. Par quelle voie marcher? En suivant la nuée. Qui a un jour entendu cette expression, suivre la nuée de Dieu? Oui, en suivant la nuée de Dieu. Où se trouve la nuée? La nuée de Dieu est en train d'aller dans quelle direction? Il y a beaucoup de bonnes choses à faire, mais dans quelle direction est-ce que Dieu est en train de partir? Planter le maïs, c'est une bonne chose, mais planter le maïs en saison sèche, tu ne vas rien avoir. On va prier pour notre communauté. Pour que tous ceux qui font partie de notre communauté embrassent ce que Dieu nous a donné. Sa parole et sa présence à travers le Saint-Esprit qui demeure en nous comme son Urim et son Thummim. C'est ce qu'on appelle the witness of the Holy Spirit, le témoignage intérieur du Saint-Esprit. C'est ces échauffements-là. Seigneur, est-ce que tu veux? Et il y a une excitation qui se produit. Et ces froideurs de cœur-là, quand tu es tout excité, quelqu'un vient et te dit, je m'engage à toi. Tu es tout excité, tu es flatté. Mais si tu consultes dedans, tu sens un froideur que tu ne peux pas expliquer. Dieu est en train de te dire, non. Non. Si seulement tu vas lui demander. The inner witness. Le témoignage intérieur. For those who want to walk with God. Pour ceux qui veulent marcher avec Dieu. In a state of communion with God. Dans la condition de communion avec Dieu. Dans un état de communion avec Dieu. Dans un état de communion avec Dieu. You can have the witness of the Holy Spirit. On peut avoir le témoignage du Saint-Esprit. And know the will of God. Et connaître la volonté de Dieu. But if you don't want to walk with God, mais si tu ne veux pas marcher avec Dieu, if you are living in sin and you don't have the peace of God that settles like an umpire inside. Et si tu vis dans le péché et tu n'as pas la paix de Dieu demeurant en toi. Je parle comme quelqu'un qui connaît la Bible. Si tu vis dans le péché. La Bible dit, jetez tous vos soucis
à l'Éternel. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va garder vos cœurs. Dans l'anglais, c'est comme va arbitrer. C'est comme l'arbitre. Tu connais l'arbitre dans le terrain de football, n'est-ce pas? Tu es en train de partir, il siffle. Tu arrêtes. Et la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence va arbitrer dans ton cœur. De sorte que tu entends le croyant dire, j'ai la paix. Seigneur, quand j'ai la paix pour avancer comme ça. Ou bien il dit, je voulais avancer comme ça et je n'ai pas la paix. Tout ça est correct à condition que tu es en état de communion avec Dieu. Si la règle n'est pas droite, les lignes que ça va tracer ne seront pas droites. Si la conscience n'est pas en communion avec Dieu, les directives et les choses que ta conscience va te dire vont être aussi erronées. Look at how my brethren are sleeping. John. Where? I thought the things I'm talking about are very simple things and basic to bring us back to walking with God. Why do some people walk with God? And then many people are saying that they don't walk with God because they are not dreaming. Or that they are not walking with God because they don't have visions. Or that they are not walking with God because, I don't know what else again. They don't have courage. Thus says the Lord. That was not how God intended the walk with God to be. The walk with God was incorporated into us. In a state of a clear conscience with God. In communion with God. You ask God simply, Lord, would you want me to start this business? And the peace of God will answer you. Lord, do you want me to do this? And the lack of peace of God will answer you. And I am saying that whether you have peace or you don't have peace, it is correct only when your heart is in communion with God. Because there are many people who are obsessed. Obsession means that your mind and your whole being is so carried away by something that the only thing you even hear voices telling you to do it. And then you go into your own ruin and damnation because you are obsessed. If you have an idol and then you want to find out whether you should do something that will harm that idol, you will hear the idol speaking to you. Thus says the Lord. And the Lord that idol is talking about is, thus says the Lord, your idol. Don't do this or do this. The things I'm saying, are they too complicated? I want to break down this thing we call walking with God, because there are many people now transforming the ministry into gurus. Everybody wants to see the leader. Everybody wants to hear what the leader will say. Why? Because people are living in sin. They are living in sin. Or disobedience has trained their conscience not to answer. I thought I was going to share something that the brethren will pray about, but the way I see strategic people sleeping. But
Il y a les jeunes croyants pour qui, peut-être les vieux, ils ont tellement abandonné l'autre aussi, mais il y a les jeunes croyants qui ne connaissent pas tout ce qu'on veut dire dans notre jargon de marcher avec Dieu. Je pense que pour de telles personnes, ce qu'on est en train d'expliquer aura un sens. Hein? Et ça va les rendre, ils sauront comment commencer à marcher avec leur Dieu. Et on n'aura pas de fanatiques qui sont des adeptes des pasteurs qui attirent l'attention avec les dons spectaculaires. Ils vont commencer à suivre le Seigneur Jésus-Christ dans la simplicité de leur cœur. Ils vont cesser de chercher le gourou pour remplacer Dieu dans leur vie. Que trois personnes, puisque les autres veulent dormir, si tu veux dormir, et tu pensais que je prêche tout ça parce que je veux te cibler à cause de tes péchés, je ne te cherche pas. Voilà comment on marche avec Dieu. Il les a amenés à ces rencontres à Sinaï et Dieu les a donnés. Dieu les a révélé sa sainteté et il les a donné sa loi et son tabernacle. Et il les a donné son Urim et sa Tumim et sa présence bénissante pour les montrer ses voies. Afin qu'ils marchent avec Dieu. Que personne ne s'ajoute à ceux qui sont là. Et priez brièvement. Priez pour que, si tu veux prier pour toi-même, priez un peu comme ça. Et priez pour que tous ceux qui sont dans notre communauté, qui sont sauvés, marchent avec Dieu. Afin que nous, dans la CMC, nous puissions devenir un peuple de Dieu. Le peuple de Dieu. Un peuple de Dieu. Ce n'est pas un titre. C'est une description. Être le peuple de Dieu. Et il y a des gens qui entendent trop de prophéties, trop, et ils ne marchent pas avec Dieu. Même les grands prophètes de la Bible, comme Jérémie, va vérifier. Jérémie dit, ainsi parle l'Éternel, moins de 50 fois dans tout le livre. Mais il y a des gens qui ont ainsi parle l'Éternel 50 fois par jour. Parce qu'ils ne marchent pas avec Dieu. Le oui qui chauffe le cœur. La paix qui est l'arbitre du cœur. Ils ne connaissent pas ça. Ils ont des obsessions. Des acharnements.